Ne me force pas à recommencer, vieille femme. Elle a giflé une vieille femme. Ce qui s'est passé ensuite a glacé le village. Ne me reprends plus jamais, vieille femme sale. Encore un mot et je te jette par terre. Le silence tomba brutalement sur la place du village. La vieille femme, courbée par l'âge, resta immobile un instant. Ses yeux fatigués se posèrent sur la jeune fille avec une profondeur troublante. Elle ne cria pas, elle ne protesta pas. Elle murmura simplement quelques mots inaudibles, puis regarda la jeune fille s'éloigner, droite, fière, arrogante. Les habitants, figés, venaient d'assister à l'impensable. Une jeune fille venait de frapper une ancienne sans aucune raison. Cette jeune fille s'appelait Naïra. Naïra vivait avec ses parents pauvres, non loin du sanctuaire ancestral du village. Depuis toujours, elle était connue pour une chose, son insolence. Elle parlait mal, regardait les gens de haut et marchait comme si la terre lui appartenait. Mais ce n'était pas seulement son caractère qui attirait les regards. Son visage, étrange et asymétrique, semblait façonné par une main hésitante. Certains disaient à voix basse que les esprits avaient commencé à la créer, puis s'étaient arrêtés. D'autres affirmaient que ses traits étaient la marque des larmes silencieuses de ses parents. Dans le village, personne ne l'aimait vraiment. Quand elle traversait la place, les femmes murmuraient « Qui acceptera d'épouser celle-là » Les hommes riganaient « Même avec une dot et un terrain, je passerai mon chemin. » Mais Naïra n'en avait cure. Elle se voyait comme la perle du village, incomprise par des esprits trop petits pour la reconnaître. Chaque matin, elle arpentait les sentiers poussiéreux comme si le soleil s'était levé uniquement pour éclairer sa silhouette. Sa mère l'appelait souvent derrière elle. « Ma fille, parle doucement, respecte les gens, l'humilité protège. » Mais Naïra se contentait d'un geste agacé de la main. Ce matin-là, après avoir giflé la vieille femme, elle continua son chemin sans un regard en arrière. Les enfants se dispersaient à son passage. Même les vendeuses du marché s'étaient arrêtées, troublées par la tension qui semblait suivre Naïra comme une ombre. Près du chemin du sanctuaire, son père sculptait un morceau de bois. Il leva les yeux à son approche. « Naïra, dit-il calmement, tu marches aujourd'hui comme si le monde te devait quelque chose. »« Et c'est le cas, répondit-elle sèchement. Je ne suis pas comme ces gens qui acceptent une vie médiocre. » Son père soupira, un soupir lourd.